Alors, bonsoir à tous. Avec les jours qui sont difficiles à cause du coronavirus, le confinement, ça crée du stress et il est important de pouvoir faire sortir ce stress-là. Et une bonne façon d'y arriver, c'est par la méditation. Et pour nous en parler, je suis avec Élise Dumouchel de Fleurs au vent. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Alors, la méditation, c'est, comme je disais, c'est un bon moyen de pouvoir évacuer le stress. C'est quoi, entre autres, ses bénéfices? La méditation, en fait, c'est pratiqué depuis plusieurs milliers d'années. Et c'est quelque chose de super accessible. Souvent, on se dit que c'est pour juste les moines, mais je pense que c'est pour monsieur, madame, tout le monde, là, on peut y avoir accès. Et c'est quoi méditer? En fait, c'est faire une pause et puis prendre conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous puis autour de nous. Fait que c'est dans le contexte où en ce moment, il y a beaucoup de stress, d'anxiété. C'est une situation qui est nouvelle, qui est inconnue avec le COVID-19 que chacune et chacun vit. Je pense que ça permet de justement faire une pause, d'arrêter un peu ce flot de pensée ou d'émotions, ou pas nécessairement de l'arrêter, mais d'en prendre conscience. Et puis, de prendre un moment à côté des nouvelles, à côté du travail qu'on a à faire, à côté de s'occuper de la famille, pour juste, c'est ça, s'arrêter, juste respirer. Et puis, revenir à soi, puis calmer les hamsters, comme on dit, calmer le mental. La méditation, c'est accessible à tous. Tout le monde peut faire ça de chez lui. Comment on doit s'y prendre pour faire ça? Bien, souvent, on dit qu'on apprend à méditer quand ça va bien pour être capable d'utiliser cet outil-là quand ça va moins bien. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui a jamais médité en ce moment ne peut pas se mettre à la méditation. C'est souvent, je pense, dans des situations plus d'urgence qu'on va trouver des solutions. Très simple pour se mettre à méditer. On s'installe confortablement. C'est sûr que en ce moment où c'est pas tout le monde qui a accès à aller prendre une marche méditative dehors ou aller se retrouver en nature, je pense que même à l'intérieur chez nous, s'installer sur une chaise ou s'asseoir sur un divan bien confortable, juste fermer les yeux et puis juste prendre conscience de notre respiration. On peut ajouter un mantra qui est une courte phrase qu'on va se dire, par exemple, j'inspire, je sais que j'inspire, j'expire, je relaxe. Donc, ça peut être quelque chose qu'on répète comme ça. Ou juste de observer notre respiration et puis à un moment donné, observer que je me mets à penser à d'autres choses ou il y a une émotion qui vient. Et être capable de regarder ça sans se juger, puis juste en faisant un constat. C'est un peu comme une observation de dire comment je vais en ce moment, puis je le fais sans faire autre chose, sans regarder la télévision, sans être en interaction avec d'autres gens, juste en respirant. Vous parlez de mantra. Est-ce que ça a une utilité, ça, ces mots-là? Je veux dire, moi, j'aurais pensé, tu te concentres sur la respiration, comme vous dites, mais le fait de répéter un mot, ça vient faire quoi dans le fond? En fait, c'est un outil qu'on peut utiliser comme on va utiliser de la musique, par exemple. Ça permet d'amener notre attention sur quelque chose de précis. Et puis, on parle aussi qu'en nourrissant les bonnes pensées, on va réussir à arroser les bonnes graines et puis à cultiver la joie. Alors, je pense que
même si parfois on se dit, ben moi, je dirais pas ce mantra-là, je relaxe parce que je suis pas capable de relaxer, je suis bien trop stressée. Mais déjà, juste de dire les mots, c'est comme si, même dans notre inconscient, on vient imprimer le fait que on veut relaxer, même si on n'y arrive pas en ce moment. Et comme je disais justement, ça vient amener notre attention sur quelque chose d'autre que le hamster qui roule, par exemple. De la musique, comme je disais, ça peut être aussi bénéfique. Une musique douce, une musique agréable, ça peut être une musique classique, ça peut être des sons de la nature, qu'on peut juste... On se met ça dans nos écouteurs, on écoute ça 5 minutes en fermant les yeux, puis en respirant. Et en se concentrant sur la musique, on va un peu faire une pause de justement tout ce qui nous énerve ou tout ce qui nous stresse. Alors, c'est vraiment des moyens, des outils qui nous aident à calmer le mental, à revenir à notre respiration, à revenir à notre corps. Vous parlez de musique. J'imagine qu'idéalement, c'est une musique tranquille, comme par exemple la collection Solitude, là, d'Anne Gibson. Là. J'imagine une musique comme celle-là, pas du gros rock. Oui, exactement. Mais je pense que l'important, c'est que ce soit une musique qu'on apprécie, qu'on aime, et puis qu'on sait que quand on écoute cette musique-là, ça nous met dans un état de détente. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui justement écoutait du hard rock, du heavy metal pour se détendre. Mais cette personne-là, elle s'est aperçue que quand elle écoutait ça, c'est ça qui la faisait décrocher et puis qui la faisait se détendre. Faut juste s'assurer qu'après, on reste pas, on ne devient pas plus énervé, là. C'est ça, suite à cette musique-là. Donc, vous me parliez tout à l'heure qu'il y a des ressources quand même que le monde peut consulter un peu partout. Oui, exactement. Moi-même, au début du confinement, j'ai commencé à faire des méditations en ligne sur Facebook. Je pense qu'il y en a une encore là, qui est disponible sur ma page, sur la page Facebook de Fleurs au vent, disponible aussi via mon site Internet. Pour des raisons familiales, pour être capable de me concentrer plus à ma famille et puis de vraiment plus profiter du confinement. Maintenant, j'en fais pas pour l'instant. Par contre, il y a plein d'autres ressources. On parle beaucoup de pleine conscience. Alors, il y a Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhistien zen, et toute sa communauté, qui est la communauté du village des pruniers. C'est peut-être plus facile à retenir, le village des pruniers, Plum Village en anglais. Eux ont beaucoup de ressources sur Internet, sur la méditation. Et puis, ce qui est intéressant avec leur approche, c'est que c'est très accessible à tout le monde. C'est pas juste pour les moines. Il y a beaucoup de personnes qui ont la même vie que nous, là, qui sont laïcs, qui offrent des enseignements sur la méditation. Il y a aussi Nicole Bordelot, plus près de nous au Québec, qui a des bons livres également, qui a d'autres ressources, des textes à lire, des méditations en ligne. Et puis, une ressource que j'aime beaucoup pour les enfants, pour la famille, en fait, je pense que c'est dans la situation où plusieurs parents sont avec leurs enfants à la maison. Moi, entre autres, ma fille est à côté de moi. Il y a un livre-disque qui a été sorti et puis on retrouve aussi des ressources sur Internet. Ça s'appelle « Calme et attentif comme une grenouille ». Ça se trouve à être des courtes méditations à faire pour les enfants qu'on peut facilement faire en tant que parents avec nos enfants. Donc ça, c'est des bonnes ressources qui peuvent nous guider quand on a le goût d'être on a le goût d'être accompagné dans notre pratique. Parce qu'on peut facilement se dire, je me prends 5 minutes par jour juste pour respirer, m'asseoir, écouter ma musique ou dire mon mantra. Mais on peut aussi aller vers ces ressources-là pour nous aider là, souvent au début ou même si ça fait plusieurs années
Parfois, on a besoin de méditer avec quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un qui nous parle là, dans nos oreilles. D'accord. Il y a aussi, ça on peut en faire juste un petit survol, là, le yoga, parce que le yoga, bon, c'est une autre façon de se relaxer aussi, là. Un peu plus compliqué, j'imagine. Là. Le yoga, ça serait quoi? Oui, ben le yoga, en fait, c'est comme une méditation en mouvement, un peu comme le tai chi. Ce sont d'autres disciplines qui aident à calmer le mental, à unir le corps et l'esprit. Ce qui est intéressant dans ces disciplines-là, c'est que ça remet du mouvement dans le corps dans un contexte où on est souvent moins actif en ce moment avec la COVID-19 qu'habituellement. Ça fait circuler l'énergie. Je pense que ça peut aider à bien démarrer la journée, comme à se calmer le soir. C'est sûr que pour les néophytes, pour des gens qui en ont jamais fait, de se mettre au yoga toute seule en ce moment dans son salon, je pense qu'il faut avoir accès à des ressources, soit en ligne ou des bons livres de yoga. Mais quelqu'un qui a déjà fait une pratique de yoga, qui a déjà suivi des cours, je pense que c'est facile d'aller chercher dans notre mémoire quelques mouvements qui nous font du bien. Des fois, c'est juste faire des rotations du cou, de hausser, baisser les épaules quelques fois. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis souvent, le yoga qui est bon pour nous, c'est le yoga qui va nous venir par nous-mêmes, dans le sens qu'on se lève le matin, on a besoin de s'étirer. C'est un peu faire du yoga aussi, de juste s'étirer, de faire quelques mouvements qui nous font du bien. Ça nous ramène à notre corps, puis ça nous aide à être à l'écoute de ce qu'on a besoin, puis à prendre conscience de ce qui se passe pour nous, puis pour les autres autour de nous. Je dirais, si vous vous mettez à la méditation ou si vous continuez votre pratique de méditation, faut pas se mettre de pression, faut être indulgent envers soi. C'est une période exigeante, puis je pense qu'un jour à la fois, si on arrive à seulement prendre conscience de quelques respirations, prendre conscience des émotions qui sont là, qui sont fortes, la peur, et d'être capable de respirer à travers ça, je pense que ça sera déjà un pas de plus vers la joie puis la paix intérieure. Élise Michel, merci beaucoup de votre temps. Merci beaucoup. Bonne journée.